الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبنية على معجزة القرآن في مظاهرها الكثيرة، منها اللغوية ومنها الإخبار بالمغيبات ومنها المظاهر العلمية. فتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فأعجزهم. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عن كنه القرآن، فوصفه بأن فيه خبر ما قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، وأنه لا يخلق على كثرة الرد، وأنه لا تنقضي عجائبه، وإن من عجائبه ما يتعلق بالإخبار بالمغيبات وبتنبؤاته وبأخباره العلمية. Chers frères et sœurs en islam, à tous ceux qui sont présents avec nous dans la sainte de cette mosquée, à tous ceux qui pourront nous suivre, comme nous l'avions promis, chose promise étant chose due, de revenir sur les aspects miraculeux du Coran dans ce commentaire thématique التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، du fait que le temps ne nous permet pas d'entamer et de commencer un tafsir
Alors, en suivant une sourate, nous avons vu de nous inscrire dans ce tafsir thématique qui gravite autour des versets coraniques parlant des aspects miraculeux du Coran qui constituent, comme nous l'avions dit dans la première séance, le miracle intellectuel par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a défié les djinns et les humains de produire son semblable. Ce miracle coranique a plusieurs aspects. Dans la première séance, nous avions mis l'accent sur les aspects littéraires et qui sont étonnants et qui sont frappants, qui sont impressionnants pour tous les fins connaisseurs de la langue arabe. Ce n'est pour rien que nous avions cité l'exemple de Labid et de Nicolas Hanna. C'est des personnes qui avaient été impressionnées par l'éloquence du Coran d'une manière tout à fait révélatrice. De même que nous avions essayé à montrer à travers quelques versets, alors pour en tirer des exemples concrets, quand même montrant que ce Coran dépasse la capacité des créatures. Aujourd'hui, nous voulons revenir et mettre accent plutôt sur les aspects informationnels, c'est-à-dire les informations que le Coran alors apportait aux gens à l'époque de sa révélation, des informations qui relevaient du monde de l'invisible. Comme Allah l'a dit dans le Saint-Coran, تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. Ces
informations, nous allons en revenir et en donner quelques exemples. Inch'Allah. Mais aussi, dans ces aspects prédictionnels, c'est-à-dire des événements que le Coran avait prédit. Alors, si on se basait sur les causes factuelles connues, il serait très très difficile, voire impossible d'imaginer alors que leur production dans l'avenir est possible. Cela aussi, nous allons en donner des exemples. En plus, si le temps le permet, nous revenons aussi sur les aspects scientifiques de ce miracle coranique. Et il y avait un professeur, Wassia Vagleri, qui disait concernant le Coran, en plus des sujets variés qu'aborde le Coran, il prédit les événements à venir. Il prédit les événements à venir. De même qu'il raconte avec une clarté impressionnante l'histoire jadis méconnue du monde. C'est là où résident les aspects informationnels du Coran, parce qu'il s'agit des histoires que personne ne connaissait au moment de sa descente, alors que le Coran les a divulgués. Il continue en disant: on observe dans ce livre des multitudes de versets. C'est là l'aspect scientifique, traitant les lois de la nature, scrutant les différentes branches scientifiques. Puis il dit l'exactitude et l'absence d'erreur dans les sujets traités oblige les hommes de science, les philosophes, les politiciens à s'agenouiller devant le Coran. Voilà une citation qui résume en quelque sorte
Alors, les aspects miraculeux du Coran que nous voulons aborder dans cette séance. C'est-à-dire les aspects informationnels, les aspects prédictionnels et les aspects scientifiques. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres aspects. Les aspects informationnels sont très nombreux. Où Allah subhanahu wa ta'ala divulguer les secrets de certains musulmans même, qu'ils gardaient jalousement. Mais les versets coraniques descendent pour les mettre en exergue. Ou bien des complots ourdis en cachette par les hypocrites, ou bien par les juifs et par les autres ennemis de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, voilà qu'il envoie Jibril pour informer le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam de ses secrets ou complots ourdis. Pour ce qui concerne des secrets quand même, alors touchant des musulmans, les secrets qu'ils gardaient, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا فَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. C'est au sujet de la bataille de Uhud. Les hypocrites cherchaient quand même à décourager et à faire déserter les personnes et les groupes qu'ils pouvaient influencer, pour que ces personnes ou ces groupes ne partent pas combattre avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ces tentatives de la part des hypocrites avaient failli réussir et influencer deux tribus arabes composées de musulmans, Banu Haritha et Banu Salama. Puis, ils se sont ressaisis et allaient ranger derrière le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et combattre pour la cause de Dieu, tout en déjouant alors la tentative des hypocrites visant à les faire déserter. Eux, ils gardaient ce secret-là entre eux, Banu Haritha et Banu Salama. C'était des musulmans.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour dévoiler leur secret. L'un de leurs membres, il s'appelle Jabir ibn Abdallah. Jabir ibn Abdallah disait que ce verset-là parle de nous. Il gardait le secret, mais du fait que maintenant le verset coranique est descendu et il a divulgué, il a dit que c'est nous. Banu Harissa ou Banu Salama. Mais quand même, nous en sommes fiers. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Dieu est leur wali, est leur partenaire. Wallahu waliyuhuma. Voilà un secret que le Coran avait divulgué alors concernant quand même deux tribus, Banu Haritha ou Banu Salama. Mais la plupart des secrets que le Coran divulguait concernaient quand même les hypocrites. De telle sorte qu'Allah disait dans le Saint-Coran, يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. Les hypocrites vivent dans une crainte. Dans une crainte qu'Allah alors pourra faire descendre un verset coranique pour divulguer ce qui se trouvait, ce qu'ils cachaient dans leur cœur. Ils vivaient cette psychose-là, ils vivaient cette peur-là, ils vivaient cette crainte. À l'occasion de l'une des batailles, Ghazwatu Tabouk, qui s'était faite dans des conditions très très difficiles. Il y avait une chaleur torride, terrible. En plus que c'était l'époque alors de la moisson. Les gens s'occupaient de leurs champs, plus la chaleur et tout ça. Les hypocrites, alors, s'étaient donné toutes sortes de prétextes pour ne pas participer dans cette bataille. Quand ils étaient au courant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et les croyants étaient sur la route de retour, il avait commencé à créer alors toutes sortes de prétextes pour s'excuser, pour chercher à justifier leur absence. Le fait qu'ils n'ont pas participé, avant qu'ils ne disent, qu'ils ne puissent dire ces excuses,
Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà fait descendre un verset coranique pour dire au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam que les hypocrites vont te dire ceci et cela. Donc ces cas sont très nombreux. Il y a parmi ces aspects miraculeux et informationnels du Coran, en plus de secrets touchant la vie de certains musulmans, ou bien touchant des complots ourdis par des hypocrites ou par des juifs, il entre dans le cadre aussi de ces miracles informationnels du Coran, quand même des informations dont c'est seul le Coran qui les avait montrés, qui les avait manifestés à une époque où on ne pouvait alors cerner, on ne pouvait savoir, on ne pouvait connaître ces informations que s'ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, je vais en donner une. Et retenez-la. Dans l'histoire de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans 7 versets, 7 fois dans le Coran, d'un personnage nommé Haman. D'un personnage nommé Haman. Ce Haman-là, alors était le responsable des chantiers de construction de Pharaon. Comme Allah nous l'a dit dans le Saint-Coran, Ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbaba as-samawat فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Et dans d'autres versets. Où est l'aspect miraculeux dans cette information? Dans tous les livres qu'on connaissait à cette époque, la Bible, surtout, on n'a jamais cité Haman, un personnage qui s'appelle Haman dans l'entourage de Pharaon. Nulle part dans la Bible. Ce personnage, la Bible l'a cité
mais dans l'entourage du roi de Babel. Pas dans l'entourage de Pharaon. Alors, certains voulaient se baser sur cela pour dire que voilà, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de notre part qui n'a fait que recopier les histoires alors racontées dans la Bible. Mais ici, il a commis une erreur. Au lieu de citer Haman comme quelqu'un dans l'entourage du roi de Babel, selon la Bible, il a commis une erreur en le plaçant plutôt dans l'entourage de Pharaon. Mais après les études que les savants ont fait, qui ont permis de déchiffrer et de découvrir l'écriture des anciens Égyptiens, hiéroglyphes, en 1799. Alors que l'utilisation de cette écriture avait cessé. On ne le connaissait plus, on ne l'utilisait plus. Depuis 394 après Jésus-Christ, jusqu'à la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et jusqu'à 1799, on ne pratiquait plus, on ne connaissait plus, on ne pouvait plus lire les documents écrits par le médium de cette écriture. Quand on a pu déchiffrer cette écriture, qu'on a trouvé bel et bien, il y avait un personnage qui s'appelle Haman, qui est effectivement le responsable des chantiers de construction pour Pharaon. Vous savez, ce sont à cause de ces découvertes-là qu'on a pu partager entre le Coran et ces détracteurs qui voulaient l'attaquer sur le fait de citer Haman dans l'entourage de Pharaon. Voilà un exemple. Alors, en plus de plusieurs cas où le Coran divulguait des secrets, quand même dans le fort intérieur des gens, parfois musulmans, et dans la plupart des cas hypocrites. Et il y en a d'autres. Pour vous montrer l'aspect informationnel. Maintenant, nous en venons à l'aspect prédictionnel. Il est écrit dans la Bible, Deutéronome, quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, c'est une parole que l'Éternel n'aura pas dite.
C'est par l'audace que le prophète leur a dit, donc tu n'en auras peur. Tous ceux qui lisent la Bible, ces mêmes versets de Deutéronome devaient les pousser à voir que le prophète Mohammed ne peut être qu'un messager venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de prédictions. Et toutes ces prédictions-là, dans des conditions quand même, alors où les études factuelles des causes et des événements ne pouvaient permettre une telle prédiction. Nous allons en donner des exemples. Donc, s'il était, selon ce verset biblique, s'il n'était pas envoyé par Dieu, ces prédictions ne se réaliseront pas, n'arriveront pas, ne tomberont pas juste parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne cela à un faux prophète. Dans l'histoire, Napoléon Bonaparte avait fait des prédictions. Hitler avait fait des prédictions. Karl Marx avait fait des prédictions. Nos charlatans font souvent des prédictions. Les dernières élections, ils avaient prédit la victoire d'un autre candidat. Et vous trouverez ça à gogo et à floraison. Ils ont été lamentablement démentis par les événements. Karl Marx a été démenti par les événements dans ses prédictions. Napoléon Bonaparte emplit surtout nos charlatans qui font vraiment légion chez nous malheureusement. Comment se fait-il que toutes les prédictions du Coran ont été alors approuvées par les événements? Si on se scelle uniquement sur ce verset de la Bible, ça doit pousser tous ceux qui lisent. Alors, la Bible a réfléchi sur ce phénomène prédictionnel alors du Coran. L'une de ces prédictions, quand même, les plus connues, c'est quand le Coran avait prédit la défaite des Perses. Alors, devant les Romains, alors que c'était d'après comment il appelle encore celui qui a écrit ce livre-là, La chute et le déclin de l'empire romain. Gibbon, Edward Gibbon. C'est Edward Gibbon. Vous pouvez écrire ce nom-là. Il a écrit un livre intitulé La chute et le déclin de l'empire romain. Lui, il parlant de cette prédiction que le Saint-Coran avait faite, il dit: jamais une prédiction n'avait été inimaginable
aussi inimaginable, n'avait été aussi inimaginable pour qu'elle se réalise que cette prédiction faite par le Coran. Toutes les apparences, les causes apparentes des choses ne pouvaient accepter, ne pouvaient permettre d'imaginer que retournement de la situation pourrait se faire en faveur des Romains. Il dit que puisque les 12 premières années du règne de Héraclius montraient la fin de l'Empire romain. C'est des signes qui montraient que l'Empire romain ne pouvait plus gagner une victoire, ne pouvait plus se relever, ne pouvait plus contrebalancer pour arriver quand même à réaliser une victoire sur quelques armées, que ce soit surtout l'armée la plus puissante d'alors après celle des Romains, c'est-à-dire l'armée des Perses. C'est à cela Allah dit dans le Saint-Coran, Alif Lam Mim, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. Voilà la prédiction coranique qui constitue quand même dans la fin de ce verset Wa'adullah. Wa'adullah, c'est la promesse de Dieu. La promesse d'Allah, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Et voilà, je vous ai dit ce que Édouard Gibbon avait dit concernant cette prédiction. Puisque la défaite des Romains devant les Perses semblait être irréversible. Tellement elle était érosive, elle était totale. Les Perses avaient humilié les Romains, avaient humilié les emblèmes de leur religion tels que la croix. Il en avait tué plus de 100 000 personnes. Il les avait imposés
des quand même tribus honto, comme le disait même Edouard Gibbon. C'était une défaite totale, complète. L'Empire romain vivait des signes de fin et de chute, d'après Edouard Gibbon. Il est très difficile de se relever de ces pareilles conditions. C'est en ce moment-là que ces versets coraniques étaient descendus pour dire que dans moins de 10 ans, alors les Romains vont, Inch'Allah, réaliser une victoire éclatante contre les Perses. Ce verset avait été révélé parce que les polythéistes mécois voyaient que cette victoire des Perses, qui étaient des idolâtres comme eux, c'est-à-dire qui croyaient en plusieurs dieux et qui n'avaient pas de prophète ni de livre, étaient de très bons augures pour eux. Ils disaient aux musulmans, de même que nos frères idolâtres ont quand même gagné aux frères croyants, parce que les Romains croyaient au christianisme à cette époque-là. Nous allons nous aussi quand même faire de même avec vous. Et ça a vraiment attristé les musulmans. C'est en ce moment-là, vers 625 de l'ère chrétienne, que ce verset coranique est descendu. Certains disent vers 616. C'est ce que dit Wahiduddin Khan dans son livre Al-Islam Yatahadda. Je crois que la date de Wahiduddin Khan est plus plausible. 616. C'est vers 616 que ce verset avait été descendu. Mais après la descente de ces versets contenant une telle prédiction, alors sur laquelle Edouard Gibbon avait dit ce que nous avions déjà alors cité, du fait que c'est à Allah qu'appartient le décret qui intervient dans l'évolution des choses. C'est le Coran, c'est le décret de Dieu. Ce décret avait immédiatement produit deux effets ou bien deux choses pour faire précipiter la victoire des Romains sur les Perses. Le premier effet, ou bien la première chose, est le fait que Héraclius, qui cherchait à chasser
les Perses de son empire. Était connu comme un roi paresseux. Insouciant. Cherchant à assouvir ses désirs mondains à tout prix. Il avait fini même par épouser une fille de sa propre sœur. C'était comme ça son caractère qu'on lui connaissait. Mais après la descente de ce verset, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Héraclius? On avait vu qui s'était radicalement, complètement, totalement transformé pour être un homme courageux, un homme très combatif. Et c'est le décret divin qui est passé par là. Comme ça, il avait commencé à voir les points faibles de l'armée perse et aller exploiter. À partir de 623, 624, 625, il avait commencé à gagner des guerres ici et là contre les Perses. Et ces victoires continuaient d'aller crescendo et vers 627, il avait presque parachevé sa victoire sur les Perses. De telle sorte que 628 n'arriva que, alors, avec sa victoire totale et sa rentrée triomphale dans la capitale alors de son royaume. Pourquoi? Puisque Allah, le décret divin, après ces versets coraniques, l'a transformé. Ça, c'est connu par les historiens. Il était devenu une autre personne. Et alors méconnaissable par rapport à la personne qu'il était avant. Ça, c'est le premier effet. Ou bien la première chose que le décret divin avait produit. Maintenant, l'autre effet, ou bien l'autre chose, c'est tout à fait le contraire. L'armée persane, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, a semé la zizanie, la discorde, beaucoup de problèmes d'où on ne sait qu'ils viennent d'où. C'est comme ça que, alors, Averroès II, qui était l'empereur des Perses,
avait été subitement captivé par l'un de ses propres fils, Charvier. Il a captivé son père. Et tout le trouble et le problème que cela peut causer au sein de son empire. Il l'avait mis en prison pour qu'il meure 5 jours après. Si la tête est coupée, maintenant le reste du corps n'aura plus la force qu'il était. Cela va de soi. C'est ce qui est arrivé. Il est mort après 5 jours. Avant sa mort, ce Charvier, qui est son propre fils, avait égorgé 8 de ses autres fils devant ses yeux. Lui aussi, il avait été fini par être tué. Charvier. C'est comme ça que les signes de défaite avaient commencé à se multiplier au sein des Perses, jusqu'à alors ce que Héraclius réalisa sa victoire totale avec sa rentrée triomphale dans la capitale de son empire, comme je vous l'avais dit, en 628. Et voilà une prédiction ferme du Coran qui était très difficile, selon les termes d'Edouard Gibbon. Alors, à imaginer qu'il est possible qu'elle se réalise. Mais c'était la promesse de Dieu, c'est comme ça qu'il est écrit dans le Coran. Et Allah ne manque jamais à ses promesses. Si on se souvient de ces versets bibliques, mais quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, c'est une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par l'audace que le prophète l'aura dite. Donc tu n'en auras pas peur. Avec cette prédiction et d'autres encore du prophète Mohammed alayhi salam, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans ses hadiths. Par exemple, hadith Akhiruz Zaman. Les hadiths qui parlent alors des signes quand même de Akhiruz Zaman. Les gens qui nous avaient donné ces hadiths, qui avaient narré ces hadiths-là, eux n'ont pas vu la réalisation de ces hadiths-là. Mais nous qui vivons dans cette époque-là, ou bien d'autres qui vont venir, c'est nous qui vivons et qui voyons et qui constatons de visu la réalisation de ces hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, hawla akhiru as-sa'a. Ces prédictions dans le Coran sont très nombreuses. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah a agréé ceux qui ont fait acte d'allégeance avec toi pour servir, pour soutenir la religion. Allah a agréé d'eux leur acte d'allégeance qu'ils avaient fait sous un arbre. L'arbre était très connu, c'est la cause pour laquelle il a dit sous l'arbre. Allah subhanahu wa ta'ala les a fortifiés intérieurement par le sentiment quand même de la tranquillité. Mais il les donnera comme récompense, une conquête, c'est-à-dire le fait de conquérir une localité, le fait de conquérir une cité. D'autant plus que cette cité-là était une forteresse qu'on croyait imprenable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il vous donnera comme récompense une victoire dans un futur proche. Dans un futur proche. C'était impensable de conquérir une telle localité parce qu'il y avait 20 000 combattants parmi les plus armés, les plus entraînés, les plus courageux de l'époque. 20 000 combattants. Et 8 forteresses bien construites. Il s'agit là de la conquête de Khaybar. C'est un mois seulement après la descente de ce verset que les musulmans avaient conquis Khaybar. Malgré ces 20 000 combattants, ces 8 forteresses, la machination des Juifs qui habitaient et tout ça, qui avaient fini par chasser les Arabes par leur machination, par leur force et tout ça. Mais du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux musulmans comme récompense la conquête de cette localité, ça a été fait un mois juste dans un futur proche après la descente de ce verset. C'est de la même nature que la précédente prédiction. Rien ne présageait la possibilité de la réalisation de cette prédiction aussi. Il dit que vous allez gagner beaucoup de butin. C'est ce qui a été le cas. C'est ce qui a été le cas. Il dit qu'il y aura d'autres conquêtes et d'autres butins à venir. C'est comme ça. Ils ont vaincu les Perses. Ils ont vaincu les Romains avec beaucoup de butins. L'un de ces butins-là,
étaient les deux bracelets, les bracelets de Kisra, le roi des Perses. Pourquoi je cite ces bracelets-là? Il y avait une autre prédiction étonnante de la part du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam concernant ces bracelets-là. Au moment de son immigration à Médine, les politistes mécois avaient fait une grande mise sans chemin pour qui quand même amène le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam devant eux, vivant ou mort. Cela a épousé un certain Suraqat ibn Malik à tenter sa chance pour gagner cette quand même énorme mise pour un bédouin. Il cherchait le prophète. Quand il l'avait vu, tout en voulant l'attraper, alors les pieds de sa jument se sont enfoncés comme ça dans le sol. Il n'en revenait pas. Il a compris que ce qui lui est arrivé mais dépasse l'entendement. Il dit, Ya Rasulallah, al-aman, al-aman, al-aman. Al-aman. Rassure-moi. Je te rassure. Le prophète Mohammed alayhi salam a accepté et les pieds de sa jument ont été quand même enlevés. Il a imaginé cette mise-là devant lui. Il a attaqué encore. Alors la même chose s'est produite. Il a dit aman, aman, aman. Pour la troisième fois, le prophète Mohammed lui a dit, Suraqa, arrête ce que tu fais. Embrasse l'islam. Et il a embrassé l'islam. Le prophète lui a dit, Inch'Allah, un jour viendra où les deux bracelets de Kisra tomberont entre tes mains. Comme ça. Regarde-moi dans cette situation où il se trouvait, alors pour chasser, menacé par ses ennemis, alors ne sachant qu'est-ce qui va lui arriver si quand même on se basait sur les facteurs ordinaires. Il promet à Suraqat ibn Malik les bracelets de Kisra. C'est à l'époque de Sayyidina Omar ibn al-Khattab que les musulmans avaient conquis la Perse et on avait vu les bracelets de Kisra. Il avait dit, où est Suraqat ibn Malik? Il a dit, mon voici. Il a dit, voici les deux bracelets que le prophète Mohammed alayhi salam t'avait promis. Comment se peut-il quelqu'un qui n'a pas soutenu par Dieu, peut-il faire tant de prédictions qui
qui se réalisent tous. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a réalisé un songe pour son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, consistant à voir les musulmans entrer en Mecque et faire leur pèlerinage. Alors on dit que certes, vous allez faire cette entrée dans la sainte mosquée, tout en ayant la sécurité totale. Vos têtes rasées ou bien vos chevaux ça concerne la conquête de la ville alors de Mecque, qui était aussi très difficile à imaginer. Mais ces versets coraniques nous disent que certes, cela va se faire, cela va se réaliser dans l'avenir. Et il a alors n'était ainsi. Le prophète Muhammad alayhi salam, pendant ce mois de Ramadan, alors 20 du Ramadan de la 8e année, que les musulmans ont conquis la Mecque en parfaite concrétisation d'une autre prédiction du Coran. Mais il y a une autre prédiction dans ce verset-là. Il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé ce prophète avec la religion de la vérité. Pour quel triomphe sur toutes les autres religions. Et jusqu'à nos jours, j'ai l'habitude de dire, même jusqu'au XXIe siècle, le siècle de la colonisation,
Et tout ce que cette colonisation a causé de mal, de tort aux musulmans, de perturbations. Siècle de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale et toutes les perturbations qui y découlaient. Siècle de la mondialisation. Et tout ça, l'islam, pendant le XXIe siècle, était la religion qui enregistrait la croissance la plus rapide. Il continue à être ainsi aussi à notre XXIe siècle. Je vous avais dit l'autre jour que vous trouverez dans des statistiques faites par des non-musulmans qui montrent qu'au moment où le christianisme accroît avec un pourcentage de 35%, alors pour l'islam c'est 73%. Tout cela montre aussi la réalisation de ce que ce verset prédisait comme triomphe pour cette religion de vérité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Sont très nombreuses ces prédictions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam: Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. C'est Dieu qui va te protéger de tous tes ennemis qui t'entourent partout, qui sont très très féroces. Et ils ne pourront rien contre toi. Est-ce que le prophète avait été fini par tuer par ses ennemis? Hein? Personne. Il y avait Wahb ibn Umayr qui venait pour le tuer, mais il avait fini par embrasser l'islam parce que le prophète Mohammed lui a dit que toi, tu as parlé avec un tel sous l'ombre de la Kaaba pour qu'il s'assure de la dépense quotidienne de ta famille. Il t'a donné, moyennant une somme d'argent qu'il t'a donné, tout ça, pour que tu viennes me tuer. Alors que c'était un secret entre lui et c'est comme ça qu'il avait fini par embrasser l'islam, alors qu'il était venu pour tuer le prophète. Notre mère Aïcha nous dit que le prophète Mohammed avait même des gardes-corps qui s'assuraient de sa sécurité. Mais dès que ce verset est descendu, il les a dit: Ya ayyuhannas, izhabu anna faqad asamana Allah. Shukran, on vous remercie. Maintenant, vous pouvez vaquer à d'autres occupations car Allah subhanahu wa ta'ala nous a assuré de sa protection. C'est comme ça. Ici aussi, je vais citer un autre verset biblique qui dit que mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ce prophète sera mis à mort. Si le prophète Mohammed alayhi salam, pour ceux qui lisent la Bible aussi, avait dit des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui avait pas commandé de dire, d'après ce verset-là, sera mis à mort.
Alors, il ne l'a pas été. Cela doit montrer qu'il est réellement un prophète si vous basez sur la Bible. Car le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom et une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ce prophète-là sera mis à mort. Donc, c'est aussi prédictions sont très nombreuses. Nous ne pouvons pas les citer tous. Nous ne pouvons en donner que quelques exemples, mais je crois qu'ils sont très clairs pour montrer qu'il y a bel et bien un aspect miraculeux derrière ces prédictions, comme derrière d'autres se trouvant dans d'autres endroits du Coran. Ce qui montre la véracité de ce savant, Wassia Wagleri, que nous avions cité au début, en plus des sujets variés qu'aborde le Coran, il prédit les événements à venir. De même qu'il raconte avec une clarté impressionnante l'histoire jadis méconnue du monde. Voilà quelques exemples qui prouvent la véracité des propos de ce Wassia Wagleri. Il s'est basé sur ce qu'il a compris, ce qu'il a vu, ce qu'il a appris du Coran pour dire ça. L'autre aspect de sa citation, quand il dit que on observe dans ce livre des multitudes de versets coraniques traitant les différentes lois de la nature, scrutant les diverses branches scientifiques, l'exactitude et l'absence d'erreur dans les sujets traités sont tels que les hommes de science, les philosophes et les politiciens sont obligés de s'agenouiller devant le Coran. Les aspects scientifiques. Avant, les gens qui écrivaient dans le domaine du phénomène coranique, alors ne traitaient pas souvent que les aspects littéraires, les aspects informationnels et les aspects prédictionnels, parce que la science n'avait pas encore livré beaucoup de secrets, beaucoup de découvertes qu'elle nous a livrées actuellement. Ce qui a permis à des savants de confronter des versets coraniques avec ses secrets, avec ses laboratoires, avec ses découvertes faites par des savants dans leur laboratoire pour montrer la conformité totale du Coran avec les sciences. De grands savants ont accepté d'écrire sur ça. Certains même avaient fini par embrasser l'islam. Certains avaient accepté de faire des conférences ici et là. Ou bien de modifier des livres qu'ils avaient déjà écrits pour y introduire ce que le Coran avait dit sur le sujet qu'il avait traité dans ces livres-là. Pour accepter le caractère rigoureux
le caractère scientifique, le caractère miraculeux de ce que le Coran avait annoncé il y a de cela 1400 ans. Quand on parle des miracles ou bien des aspects scientifiques miraculeux du Coran, c'est autour de ces découvertes et surtout de ces faits. Il y a parmi ces savants Maurice Bucaille, dans son livre, la Bible, le Coran et la science. Je crois que j'avais envoyé la version électronique à M. Qassim, où il compare les Écritures saintes et les découvertes scientifiques pour constater que c'est seul le Coran qui se trouve en parfaite conformité avec les découvertes. Vous pouvez avoir ce livre-là et le lire, Maurice Bucaille. C'est un livre édité. La première édition, c'était en 1976. Pour vous montrer le succès du livre-là, en 10 ans, le livre avait été édité 15 fois. C'est très rare de voir un livre qui a ce succès. En 10 ans, 15 éditions. En 10 ans. C'est la cause pour laquelle il avait gagné, avec ce livre-là, alors le prix du livre d'or. Parce que ça mérite aussi d'être... Voilà. En 1981 aussi, il avait écrit un autre livre intitulé D'où vient-il l'homme? Après, pour vous dire que c'est un grand savant qui a été impressionné par le Coran, qui a écrit un livre vraiment de grand succès. Lui, si vous lisez ce livre-là, alors dès l'introduction, je crois que dans les premières pages, il dit ceci: après confrontation des données scientifiques avec les énoncés des Écritures saintes, j'ai pu présenter dans la première édition de ce livre des conclusions qui constituèrent initialement pour moi une immense surprise. Quelle est cette surprise? 2 points. Le Coran ne contenait aucune confirmation en contradiction avec les connaissances les mieux établies de notre temps. En plus, il dit, en plus de cela, il y a un grand nombre de faits, pas de théories. Il dit qu'il ne parle pas de théories, parce que les théories sont de nature changeante, mais il parle des faits établis, qui ne seront découverts qu'à l'époque moderne. Ils ont été évoqués, c'est-à-dire ces faits-là ont été évoqués dans le Coran. A-t-elle enseigne que le 9 novembre 1976, j'ai pu présenter à l'Académie de médecine une communication portant sur les données embryologiques et physiologiques du Coran. Et d'autres données portant sur des sujets différents qui constituent
un véritable défi à l'explication humaine. On ne peut pas comprendre ça. Il disait aussi dans ce même paragraphe que le Coran ne contenait aucune confirmation en contradiction avec les connaissances les mieux établies de notre temps, et il ne laissait aucune place aux idées de l'époque. Aucune idée erronée n'a pas été charriée, n'a pas été emportée comme ça dans le Coran. Il ne laissait aucune idée de l'époque, aucune place aux idées de l'époque sur les sujets traités. Alors que le Coran a démenti Aristote, a démenti la Bible, a démenti Platon, a démenti, sauf le Coran. Il disait que, Brice Bikaï, dans un autre passage, ce qu'il contient importe, mais également ce qu'il ne contient pas. C'est-à-dire tout ce que le Coran contient est exact. Ce qui ne contient pas, c'est ce qui n'est pas exact. Ce sont les idées de l'époque. Ce sont les pensées erronées. Il a dit que ce qu'il contient importe, mais également ce qu'il ne contient pas. Cela constitue un véritable défi à l'explication humaine compte tenu de ce que nous savons de l'histoire des sciences. L'histoire des sciences montre que ces sujets-là, on ne les connaissait pas. Il disait même, dans un autre endroit, ce qui est plus étonnant encore. Il disait que alors que l'on trouve dans la Bible de monumentales erreurs scientifiques, ici, c'est-à-dire dans le Coran, je n'en découvrais aucune. Ce qui m'obligeait à m'interroger si un homme était l'auteur du Coran, comment aurait-il pu écrire au 7e siècle de l'ère chrétienne ce qui s'avère aujourd'hui conforme avec les connaissances les mieux établies de notre temps? Quelle explication humaine donner à cette constatation? Il dit qu'à mon avis, il n'en est aucune. Car, il continue en disant, car il n'y a pas de raison particulière de penser qu'un habitant de la péninsule arabique, au moment où en France régnait le roi Dagobert, put posséder une culture scientifique. Qui aurait dû, sur certains sujets, être en avance d'une dizaine de siècles sur notre époque. C'est ça, c'est plus étonnant encore. Il accepte que le Coran a même devancé notre science d'une dizaine alors de siècles. Je crois que cela montrait le bien fondé. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi avait dit dans le Saint-Coran. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur ferons apparaître nos signes pour les savants dans les différentes spécialisations, dans l'univers et en eux-mêmes.
jusqu'à ce qu'ils savent que ceci est la vérité. Maurice Bucaille fait partie de ceux qui ont su que ceci est la vérité. Il a écrit dans ce livre-là de grand succès. Il a traité le Coran et l'origine de la création, et le Coran et les corps célestes, le Coran et les cours d'eau, le Coran et la reproduction humaine. Il a traité tous ces sujets-là. Il est revenu beaucoup sur ce verset-là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa dam labanan sa'igan lish-sharibin. Il a dit qu'il faut utiliser des notions physiologiques pour montrer la véracité de ce verset qui nous dit que c'est à partir du contenu de l'intestin et du sang que nous avons extrait un lait pur et délicieux, alors pour ceux qui le boivent. Ça fait partie des versets qu'il a expliqués pour montrer que ce que ce verset-là traite, ça ne relève pas d'une théorie scientifique. Parce qu'une théorie scientifique est de nature changeante, mais il relève d'un fait bien prouvé et bien établi par la physiologie. Après la transformation des aliments à travers le tube digestif, les vaisseaux sanguins absorbent les matières alors tirées du contenu de l'intestin. Et ça circule par la circulation sanguine. Quand cela arrive aux glandes qui productrices de lait, ça se transforme en lait pur, qui constitue un aliment complet. Il a beaucoup parlé de ces versets-là. Et d'autres versets. Et d'autres versets. Ce n'est pas seulement Maurice Bucaille, le livre là, vous pouvez. Je vous ai envoyé ça. Hein? Vous l'avez vu? Vous pouvez lire et constater tout ce que je dis là. Personne ne l'a corrompu, ne l'a quoi que ce soit. Lui, premièrement, il avait été ce qui a attiré son attention sur l'islam en tant que médecin. Il a constaté que les gens là qui mouraient entre ses mains, il a vu un phénomène. Il y a certains dont l'organisme est calme et serein, et se repose. Il n'y a pas d'agitation interne. Et cette tranquillité-là de l'organisme avait attiré son attention et il a vu que ces gens-là étaient des musulmans. C'est le premier effet qui a attiré son attention sur l'islam. Comme ça, il avait commencé à étudier, à apprendre. Il a appris l'arabe, il a appris le Coran, il a fini par écrire ce livre-là, traduit par plusieurs langues. Ce livre de grand succès qui a été édité 15 fois en 10 ans. Ce qui a fait qu'il a gagné le prix du livre d'or avec ce livre-là. Donc, ils sont très nombreux. Je peux citer un certain Tajata Tajason, alors chef du département de chirurgie et d'embryologie dans une université en Thaïlande, Chiang Mai. Lui, il avait fini par, quand on lui a parlé de ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous, quand les mécréants seront jetés dans l'enfer et que leurs peaux seront consumées par le feu de l'enfer, nous leur en remplacerons d'autres. On lui a dit que ce verset-là, est-ce qu'il montre que la peau là joue un rôle? Alors, pour ce qui concerne la sensation, ou bien la sensibilité des douleurs, il a dit effectivement, la peau, la terminaison nerveuse des peaux joue un rôle. C'est la cause pour laquelle quand il y a une brûlure au 3e degré au plus, les organes qui devaient sentir la douleur pourront être abîmés, pourront être détruits. Ce qui fait qu'on ne sent plus la douleur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il arrive à ce stade-là, au 3e degré ou plus, pour qu'il ne reste dans l'enfer sans être quand même, il le remplace d'autres nouvelles peaux pour qu'il ressente le châtiment. Et d'autres versets. Lui, il avait fini. A dit que vous le trouverez dans un livre aussi très important. Ceci est la vérité. C'est un livre produit par la télévision du Qatar et le Conseil supérieur des mosquées et Majlisul A'jaz pour le Coran et la Sunna. Et c'était des conférences qu'on avait organisées comme ça et on a sélectionné 14 conférenciers. Parmi ces conférenciers, Tajata Tajasan, qui est le chef de service alors d'embryologie et de chirurgie à l'université Chiang Mai en Thaïlande. Après avoir discuté avec lui sur beaucoup de versets, et il a vu l'exactitude et la conformité totale de ces versets avec lui, ce qu'il croyait que ce sont seuls les moyens scientifiques qui ont permis aux humains alors d'y accéder. Alors que le Coran l'avait déjà dit. Il a fini en disant que je crois que tout ce qui a été dit dans le Coran, il y a de cela 1400 ans, ne peut être qu'exact et peut être vérifié par les moyens scientifiques, alors que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Cela montre que nous sommes en présence d'une révélation venant du Créateur, qui est Allah. C'est la cause pour laquelle le moment est venu pour moi, Tajata Tajason, de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il est logique avec lui-même. Il ne reste que ça. Il y en a d'autres qui ont constaté la même chose que lui. Pour eux, cela ne peut provenir d'une source humaine. Mais ils n'ont pas déclaré quand même leur conversion à l'islam. Il y a parmi ses enfants, Keith Moore, qui est un spécialiste lui aussi de l'embryologie et de chirurgie, un grand savant américain. Quand on lui a montré les versets où Allah subhanahu wa ta'ala traite les différentes phases du développement de l'embryologie, il n'en revenait pas.
Lui, il avait écrit un livre en disant qu'au Moyen-Âge, les gens ne connaissaient rien de l'embryologie. Quand on lui a montré ces versets et ces différentes phases, il a dit que nous sommes en présence d'une répartition scientifique rigoureuse, usuelle, facile. C'est comme ça. Il a accepté qu'on réintroduise ces versets-là dans le livre qu'il avait écrit avant. Alors que c'est un livre de grand succès mondial qui a été primé aux États-Unis d'Amérique, qui constitue des références en la matière que consultent les plus grands spécialistes du monde. Et il y en a d'autres. Mais je crois que il est presque l'heure. On peut se contenter de ce que ce temps-là nous a permis, tout en sachant que, comme le disait le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et la tanqadi ajaibuhu. Les aspects miracles du Coran ne finiront jamais. Wala yakhlaq ala kasrat ar-radd. Masha Allah. Oui. C'est ma question. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du miracle du Coran et la véracité du Coran. Et là? Et la véracité du Coran. Oui. Si le Coran est vrai, si le Coran est vrai, pourquoi aujourd'hui dans l'islam, oui, on constate la dislocation des musulmans? Oui. Là, c'est vraiment le malheur, vraiment la douleur qui vraiment empêche, qui doit empêcher les gens de sentir la tranquillité quand même. Mais l'explication est simple. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et ce que même le mois de Ramadan nous a montré. Comment? La force des musulmans, leur avancement, leur succès, leur victoire se mesure avec au même degré que leur application réelle du Coran. Au même degré que leur application réelle de l'islam. C'est ce que l'histoire a montré. Quand ils appliquaient l'islam, ils étaient les pionniers. Ils étaient les maîtres du monde. Dans les domaines des sciences, mathématiques, astronomie, physique, et dans tous les domaines. Mais quand ils ont détourné leur dos à l'islam, qu'ils ont devenu ce qu'ils sont aujourd'hui. Comment le mois de Ramadan en constitue une preuve palpable. Les musulmans, quand même, pendant le mois de Ramadan, ils s'efforcent. Ils s'efforcent à lire le Coran, ils s'efforcent à apprendre le Coran, ils s'efforcent à mettre en application les enseignements de leur religion.
Et cela aussi a produit des effets palpables. C'est pendant le mois de Ramadan que les plus grandes victoires de l'histoire, dans l'histoire de l'islam ont eu lieu. À commencer par la bataille de Badr, la conquête de la Mecque, la conquête de l'Espagne, et j'en passe. J'ai l'habitude même de dire ici au Sénégal, il y a des semaines, on avait organisé des élections. Mais j'avais lu dans le journal Le Soleil qui avait mis un titre intitulé « Un scrutin sans anicroche ». Je me suis dit que vous devez étudier quelle année la cause. Parce que scientifiquement, quand quelque chose se produise, on doit chercher la cause. Et je leur ai dit, pour moi, la cause qui a fait que les gens craignaient beaucoup de débordements pour ces élections-là. Mais elle avait été finie par être l'élection le plus calme, le plus serein, sans anicroche, comme intitulé par Journal Le Soleil. À cause que aussi, c'est la seule élection qui a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Bon, pour vous dire que si c'est que les musulmans se trouvent il y a tous un fossé entre eux et les enseignements et les horizons du Coran, c'est qu'ils ne mettent plus ces enseignements du Coran, ils ne les appliquent plus. C'est ce que aussi les ennemis de l'islam ont compris très tôt. Parce qu'eux, ils avaient constaté que chaque fois qu'il y avait un affrontement entre eux et les musulmans, même les musulmans, s'ils se trouvaient très inférieurs du point de vue du nombre, des choses matérielles, les musulmans remportent toujours la victoire. Il y a l'exemple de Khalid de Badr. Les musulmans n'étaient que 313, alors qu'il était presque 1000. Il y a l'exemple de la bataille de Yarmouk, qui a eu lieu en 13e année de l'Hégire. Alors, les musulmans étaient environ 40 000, étaient environ 100 000, alors que les autres étaient environ 400 000. Mais ces 400 000-là avaient tué 100 000. Non, ces 100 000-là avaient tué 100 000 parmi ces 400 000. C'est la même chose avec la bataille de Qadisiyah et d'autres batailles. Chaque fois que ces batailles finissaient, mais leur chef leur posait comme question, mais ces gens-là que vous affrontez, mais ne sont-ils aussi comme vous des êtres humains? Il répondait, Innahum basharun, lakin laysu kal bashar. Ils sont des êtres humains, mais pas comme les autres. Innahum ruhbanun billayl. Ils passent la nuit en puisant de l'énergie tirée de leur foi. C'est cette énergie-là qu'ils tirent de leur foi qui fait que
Personne ne peut les tenir devant eux dans une bataille. Donc c'est comme ça qu'ils avaient compris que la force des musulmans alors réside dans leur compréhension de leur religion et dans leur application de cette religion-là. C'est la cause pour laquelle pendant la guerre des croisés, un roi français qu'on appelait Louis IX, il croyait qu'il pouvait effacer l'islam comme ça. Même après la colonisation, c'est ce qu'il croyait. Vous trouverez un certain Abbé Boila, écrit dans son livre Excuses sénégalaises, il prédisait que pendant 50 ans, ils vont effacer l'islam dans la zone de Vallon. Alors que c'est tout le contraire qui s'est produit là-bas. À Vallon, on ne trouve pas d'église ni de chrétiens. Alors qu'il croyait que dans 50 ans, il allait effacer l'islam. Il prédisait aussi que tous ceux qui font l'école française, avant qu'ils ne finissent leurs études, vont quémander pour qu'on leur baptise. Ces prédictions, vous les trouverez dans le livre de Abbé Boila, L'excuse sénégalaise. Je crois que page 486. Je veux quand Louis IX avait été captivé en Égypte, lui, il a réfléchi pour dire que s'il ne s'agit qu'un affrontement des armes, un affrontement militaire, nous ne pourrons jamais dominer les musulmans parce que leur foi et toutes les valeurs fortes qui en découlent, tôt ou tard, vont leur donner le revers contre nous. Donc, c'est lui qui est le premier dans ce qu'on cherche de l'histoire, qui les a conseillés à faire usage de ce qu'on appelle l'agression culturelle. C'est cette agression culturelle qui est en quelque sorte aussi responsable de